Pourquoi la caméra là est comme ça? Comment tu vas, ma petite soeur? Emmanuel est là, ici présent. Je sais pas pourquoi c'est flou comme ça. On va tapoter l'écran. Aujourd'hui, là, on va pas... On va pas durer peut-être juste 30 minutes. On aura juste 30 minutes d'exhortation. Je vais partager, donc ça va, Dieu merci. Je suis contente de te voir, hein. J'espère que ça va bien. On va pas trop durer aujourd'hui, alléluia, parce que j'ai des choses à faire après. On va tapoter l'écran, on va partager et puis on va prier. Gloire à Jésus. Je vais te partager, je vais te communiquer le message que le Seigneur me donne donc ce matin pour toi. Alléluia. Nous bénissons encore une fois de plus l'Éternel pour sa grâce. Nous rendons gloire à Dieu. J'espère que tu as pris le temps de soumettre ta semaine à l'Éternel. Oui, c'est très important. Alléluia, c'est très très important. Lorsque nous entrons dans une semaine, bien-aimée, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Il y a des nouvelles opportunités. Il y a de nouvelles grâces. Il y a de nouvelles bénédictions. Mais tu n'es pas censé ignorer que le diable aussi, il ouvrira aussi des portes. Oui, afin de te détourner de certaines grâces. Alléluia. Donc, j'ose croire que tu as pu vraiment sécuriser cette semaine. Les semaines ne se ressemblent pas. Alléluia. C'est que la semaine passée, la semaine dernière, n'a pas été fructueuse ou encore productive pour toi. Mais cette semaine, elle pourra être autrement. Et ça dépend de comment est-ce que tu abordes la semaine, comment est-ce que tu abordes le jour. Parce que la Bible déclare que l'Éternel déverse ses grâces. Il fait grâce. Mais comment est-ce que toi, tu abordes la semaine? Comment tu abordes le jour? Est-ce que tu te disposes, bien-aimé, pour sécuriser? Est-ce que tu as sécurisé la porte de cette semaine? Parce que le diable, il sait qu'il y a des bénédictions qui sont là, qui doivent arriver vers toi. Il y a de bonnes nouvelles qui doivent te parvenir. Il sait qu'il y a des personnes qui viendront pour te faire du bien. Il y a des personnes qui essayeront de bénir ta vie. Et donc, il ne va pas permettre que cela arrive à toi. Et donc, il fera les choses pour détourner ton cœur, pour te désorienter, pour t'emmener sur la mauvaise voie, ou encore pour te connecter avec les mauvaises personnes. Tout simplement pour que
tu sois à côté, tu sois loin, tu sois éloigné de la bénédiction qui doit arriver vers toi. En cette semaine, tu n'es pas censé être à tous les endroits. Il y a des endroits où tu comptes aller, mais tu ne dois pas aller à ces endroits-là. Il y a des personnes que tu comptes aller visiter, que tu ne dois pas aller vers ces personnes-là. Mais qui pourra vraiment t'éclairer, te montrer la voie, te montrer le chemin? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Parce que comme l'Éternel passera par des personnes, par des gens, même des personnes que tu ne connais pas, des personnes qui ne sont pas de ta famille, l'Éternel passera par ces personnes-là pour te faire du bien. Pareillement que l'ennemi aussi passera par certaines personnes pour te détourner, pour te détruire, pour te faire du mal. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger, bien-aimé. Il faut prier. Faut pas négliger la prière. Si la prière n'était pas efficace, tu n'allais pas voir des hommes s'atteler à le faire. Les hommes se disposent pour prier. Alléluia. Parfois, on pleure. On pleure de ce que les choses n'arrivent pas à nous. On pleure de ce qu'on n'est pas favorisé. On pleure de ce qu'on n'a pas la grâce. On pleure de ce qu'on n'est pas béni. Mais tu n'es pas béni. C'est toi qui fais cela. La bénédiction, elle est là. Mais toi, tu n'es pas à ton poste. Tu n'es pas à l'endroit. Tu n'es pas à l'endroit précis où tu es censé récupérer la bénédiction. Parce que tu ne connais pas. Parce que tu ne sais pas. Et parce que tu n'as pas pris le temps de demander à l'Éternel. De demander au Seigneur. Seigneur, conduis-moi. Je ne veux pas aller, je ne veux pas être ici et là. Structure-moi, Saint-Esprit, en cette semaine. Je ne veux pas être dispersé, je ne veux pas être éparpillé. Alléluia. Bien-aimé, je t'encourage. Je t'encourage à prier. Je t'encourage à prier. Ne vois pas la prière comme quelque chose d'inutile. Si la prière était inutile, si la prière n'avait pas son efficacité, il n'allait pas avoir des hommes qui prient. Et même Jésus n'allait pas prier. Il n'allait pas prier. Est-ce que tu comprends? Je veux que depuis ta position, tu pries le Seigneur. Je suis certaine que depuis le matin même, tu n'as pas pris le temps même de bénir l'Éternel. Est-ce que tu as eu un corps à corps avec ton Dieu? Depuis que le jour s'est levé. Est-ce que tu as eu un corps à corps avec ton Dieu? Non. Tu n'as pas eu de corps à corps avec lui. Est-ce que tu as communié avec lui? Est-ce que tu lui as recommandé ta vie? Tu sais, ce que je vais te dire, c'est la vérité. Peut-être que ça va te choquer. En cette semaine, il y a des personnes que tu connais. Il y a des personnes avec qui tu vas échanger. Mais laisse-moi te dire que ces personnes-là ne finiront pas la semaine. Et rien ne prouve que toi et moi, nous pourrons terminer la semaine. Est-ce que tu comprends? Souvent, quand les personnes meurent, on dit c'est les jours. On dit c'est leur jour qui est arrivé. Non. Il y a des personnes qui vont comme ça de façon précoce.
Oui. Il y a des personnes qui quittent la terre. Mais ce n'est pas le moment pour eux de quitter. Il y a des personnes avec qui tu vas échanger la semaine. Mais dans 2, dans 3 jours, on va t'appeler pour te dire que ces personnes ne sont plus. On va t'appeler pour te dire que la personne avec qui tu viens à peine de changer vient de rendre l'âme. Bien-aimé, nous sommes à la fin. Et donc, ce n'est pas le moment de s'assoupir. Ce n'est pas le moment de s'assoupir. Je ne te dis pas que tu auras une vie de prière, mais 100 à l'heure. Non. La preuve en est que même les 10 vierges, celles même qui avaient de l'huile dans les lampes, elles se sont assoupies. Elles se sont assoupies. Mais seulement que elles avaient de l'huile en réserve. Tu dois avoir cette réserve-là, bien-aimé. Et te disposer pour prier. L'Éternel veut te bénir. Mais le diable ne veut pas que tu sois béni. L'Éternel veut te bénir. Mais dans ta famille, les sorciers de ta famille, ils ne veulent pas que toi tu sois béni. Ils ne veulent pas que tu émerges. Ils ne veulent pas que tu progresses. Ils ne veulent pas que tu évolues. Ils ne veulent pas que tu avances. Et ça, il faut que tu le comprennes. C'est un combat. Oui. La Bible déclare que nous sommes des soldats. Et donc cela signifie que sur la terre sur laquelle nous sommes, sur cette terre-là, nous sommes en plein, nous sommes constamment dans le combat. Nous sommes constamment dans la bataille. Et nous bataillons jour après jour, nuit après nuit. Et l'Éternel, il soutient nos mains dans le combat. Donc, quand toi tu es là, tu jouais ta vie. Tu jouais ta vie. Chaque jour, je reviens sur les mêmes choses. La répétition, elle est pédagogique. Hein. Si on doit revenir de toutes les façons, c'est les mêmes choses. Hein. Jésus-Christ revient. Ce sont les mêmes trucs. Si je dois revenir sur les mêmes trucs pour que, bien-aimé, cela crée quelque chose en toi, cette révolte, que cela vraiment te booste, cela t'emmène à prier, on le fera. Est-ce que tu comprends? Je vais me connecter sur Facebook. Commence à prier le Seigneur. J'ai dit qu'on a juste 1 heure seulement. On a juste 1 heure, on ne fera pas plus aujourd'hui. On va prendre juste peut-être même moins d'1 heure. Peut-être moins d'1 heure. Commence à prier, commence à bénir le Seigneur pour sa grâce ce matin. Et même si tu l'as déjà fait, bénis le Seigneur. Peut-être que toi, ce matin, tu as pris le temps déjà de prier, de bénir l'Éternel. Mais tu vas le faire encore. Alléluia. Tu vas encore une fois de plus, tu vas bénir le Seigneur. Tu vas lui dire merci. Shalom, shalom. Christ, comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien. J'ai comme l'impression que c'est flou. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, tu vas bénir le Seigneur. Tu vas dire merci à Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité. Merci encore pour tes bienfaits, toi qui es fidèle. Nous t'honorons Seigneur, toi qui n'as pas hésité à nous honorer Seigneur Père. En nous accordant une fois de plus encore le souffle, oui, le souffle de vie.
Que ton nom soit béni encore en ce jour. Nous te recommandons toutes choses, ce temps d'exhortation, ce temps que tu as mis à part pour que nous puissions échanger, Seigneur Père, autour de ta parole, afin que nous soyons éclairés, illuminés par ton esprit. Merci encore de disposer les choses. Merci de prendre toute la place. Merci d'occuper toute la place. Merci de conduire les choses, Seigneur Père. Merci, Seigneur Père éternel, de parler à nos cœurs, de bénir ta parole en nous, Seigneur, de te manifester, Père. Car il est dit que ton royaume ne consiste pas qu'en parole, mais en puissance. Nous te prions, Père, de déployer encore ta puissance. Car il est dit comme ça dans ta parole, que de venir à toi si nous sommes fatigués, si nous sommes chargés, et que toi, tu nous donneras le repos. Ce repos-là, nous pourrons l'avoir, Seigneur Père, dans les instructions que tu nous donneras. Car lorsque nous mettrons, Seigneur Père, en application ce que tu nous donneras comme instruction, c'est en ce moment que nous pourrons, Seigneur Père, entrer dans ton repos. Nous te prions de disposer nos cœurs, de soumettre nos cœurs, Seigneur Père, à ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore de prendre le contrôle et de glorifier ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Toi qui es venu chargé, toi qui es venu soucieux ou soucieuse, toi qui es venu avec beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, tu te poses des questions. Il y a une parole que le Saint-Esprit fait monter dans mon cœur. Je vais te donc communiquer cela. On va aller d'abord en Marc le chapitre 16. Maintenant, on ne va plus durer 1 heure, pas plus. C'est vrai que c'est le Seigneur qui conduit les choses, mais on va s'en tenir vraiment aux 1 heure pour ne pas déborder. Parce que je crois que durant la semaine, on a 3 jours. On a le lundi, le mercredi et le vendredi qu'on se retrouve pour des temps de méditation et d'exhortation. Et donc, on va voir ensemble dans le livre de Marc, le chapitre 16. Merci Saint-Esprit de Dieu. Marc, le chapitre 16. S'il vous plaît, prenez les versets bibliques. Est-ce que vous avez compris? Prenez et vous allez reméditer sur vous. On connaît en partie. Ce que moi je viens partager avec vous, c'est ce que le Seigneur donc m'a révélé. Est-ce que vous comprenez? C'est la révélation que moi j'ai eue de la part de l'Éternel. Et lorsque vous aussi vous allez vous atteler donc chez vous à la maison à méditer ou à reméditer sur ce verset, je crois que le Dieu fidèle vous fera aussi la grâce et vous donnera aussi, bien-aimé, une autre révélation. En fonction, bien-aimé, de ce qu'il veut faire avec vous ou en fonction de ce qu'il compte faire. Donc, vous voyez que, qu'est-ce que je peux dire même? Les passages bibliques là, tel homme de Dieu vient, il donne pour lui. Il donne sa révélation. Un autre homme de Dieu va venir, il va donner une autre révélation. Seulement que les révélations, bien-aimés, les messages qui sont donnés là, il n'y a pas de contradiction. Est-ce que vous comprenez? Les messages là convergent tous dans sur la même voie. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je vous donne les versets, c'est pour que vous aussi, étant chez vous à la maison, vous puissiez reméditer, pour que le Seigneur puisse encore amplifier votre connaissance, pour qu'il puisse encore vous révéler des choses. Ce n'est pas des choses que je viens prendre sur le net. Moi-même, je me dispose pour chercher l'Éternel. Je ne le fais non pas d'abord pour vous, mais je le fais d'abord pour moi. Parce que la Bible déclare qu'on ne peut que donner que ce qu'on a reçu. Est-ce que vous comprenez? On ne peut que donner que ce qu'on a reçu. Et c'est ce que moi je reçois de la part de l'Éternel que je viens vous transmettre. Parce que moi, le Seigneur me fait la grâce d'être illuminé, d'être éclairé. Oui, il me permet vraiment d'avoir une certaine connaissance. Et cela m'aide dans mes choix. Cela m'aide dans ma marche avec lui. Cela me permet, bien aimé, de savoir quoi faire.
La parole de Dieu, c'est une lumière. Alléluia. Et donc, si tu n'as pas cette lumière-là pour éclairer ton chemin, mais tu vas te faire mal sur le chemin, bien-aimé. Tu vas marcher sur des épines. Tu vas marcher sur des pierres. Tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. C'est pour cela que je vous encourage à la méditation de la parole de Dieu. Méditez-la quotidiennement. Méditez-la constamment. Même si tu médites que tu ne comprends pas, ça ne doit pas te décourager. Parce que je suis passée par là. Il fut des moments, bien-aimés, où quand je méditais, je ne comprenais pas. Parfois, je demandais au Seigneur, mais pourquoi c'est comme ça? Il ne me disait rien. Mais ce n'est pas pour autant que je me décourageais. Ce n'est pas pour autant que je relâchais. Ce n'est pas pour autant que j'ai cessé de méditer. Est-ce que tu comprends? Il y a une chose que je me suis dit. Si le Seigneur ne me dit rien par rapport à cela, c'est que pour l'instant, je n'ai rien à savoir pour l'instant en ce qui concerne ce verset. Et par moments après, ça peut mettre des semaines. Et l'Esprit de Dieu, il me ramène sur le verset que j'ai médité. Il me dit, voici, voici, voici. Parce que quand tu médites, bien-aimé, la parole de Dieu, elle s'imprègne en toi. Est-ce que tu comprends? Cette parole-là vient s'imprégner en toi. C'est une semence que tu relâches en toi. Elle est en toi. Et elle vient pour te guider, elle vient pour t'éclairer. La plupart des révélations que moi j'ai eues au travers de la parole, c'est des messages, des versets que j'ai médités. C'est-à-dire que sur le temps où j'ai médité, je n'ai pas eu la révélation. Je suis assise là comme ça. Et puis l'Esprit de Dieu me ramène, c'est-à-dire qu'il fait passer le verset dans mon esprit. Et c'est là que je reçois. C'est là que je reçois la révélation. C'est là qu'il m'illumine. Et dans mon esprit, je commence à poser des questions. Il commence à me répondre. Donc ne te dis pas, mais moi là je médite mais je ne comprends rien. Moi je suis passé par là. Et je ne te dis pas que je connais. Je ne sais rien. C'est parce que je ne sais rien que je cherche toujours. L'apôtre Paul a dit, c'est lui qui a trouvé, il dit on connaît en partie. Voilà pourquoi il ne faut pas juger un message. Parce que tu ne sais pas. Peut-être que toi, tu n'as pas reçu la révélation, mais l'autre a reçu la révélation. Est-ce que vous comprenez? Et donc, on va prendre Marc le chapitre 16. Comme une fois comme ça, le Seigneur m'a amené à comprendre l'amour. Il a commencé à me parler sur l'amour. Je crois que on a eu à faire, comment dirais-je même, des temps sur ça. On a eu à parler de ça. Le Seigneur m'a parlé de l'amour. Il m'a fait comprendre que l'amour, c'est une âme, mais puissante. L'amour est une âme. De cette même manière qu'on dit que la prière est une âme puissante, l'amour aussi est une âme puissante. C'est en méditant que le Seigneur a éclairé mon esprit. Le Seigneur m'a dit, il m'a dit tout simplement quand je priais, il m'a dit ne recherche pas, ne demande pas seulement que recherche l'amour, demande à ce que mon amour s'intensifie en toi, demande à ce que mon amour vraiment s'élargisse et prenne toute la place. Ne recherche pas seulement que, ne demande pas l'onction, mais cherche mon amour, car si tu as mon amour et que tu marches dans mon amour, l'onction tu l'auras. Oui, et il m'a parlé de l'amour. Dieu, le Saint-Esprit enseigne. Ce Dieu que je te présente, il est véritable. Il est véritable. Il est vivant. Il parle. Il agit. Il intervient. Ce n'est pas un leurre. Est-ce que tu comprends? Moi, je ne me fatigue plus avec certaines personnes. Parce que j'ai compris quelque chose dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit,
Il dit, mes brebis là, ils connaissent ma voix. Ils entendent ma voix. Ils me connaissent. Ils n'écouteront pas. Ils ne suivront pas le loup. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui est là, est celui qui sait reconnaître la voix de l'Éternel au travers de ce canal que je suis. Parce que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur sur cela s'il n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? La connaissance, c'est Dieu qui la donne. Mais il te demande de chercher, de montrer ton désir pour cela, de démontrer que tu veux avoir cette connaissance, de démontrer que tu veux le connaître, que tu démontres ton intérêt pour lui. Parce que quand tu médites cette parole, bien-aimé, cela démontre ton intérêt pour l'Éternel. Parce qu'il voit en quelqu'un qui veut le connaître, en une personne qui veut le rencontrer. Si hier on m'avait dit que j'allais me tenir là pour te parler de la part de l'Éternel, je n'allais pas croire. Mais l'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. On va aller donc en Marc le chapitre 16, comme je l'ai dit. À partir du verset 20, je lis. Et il s'en alla prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Alléluia. Désolé. La Bible nous dit ici que les disciples, les apôtres, ils allaient annoncer la parole. Ils allaient travailler pour l'Éternel. Et l'Éternel confirmait. Parce que ce qu'ils allaient faire, bien-aimés, ils ne le faisaient pas sans l'Éternel, mais ils le faisaient avec l'Éternel. La Bible dit qu'ils travaillaient avec l'Éternel. J'ai bien placé mon Facebook là. Et donc, la Bible disait qu'ils travaillaient avec l'Éternel. Ils travaillaient avec l'Éternel. Et quelque part comme ça, on nous dit en 1 Samuel, le chapitre 18 à 14, on nous dit que David, il prospérait. Dans tout ce que David faisait, David prospérait. Parce que l'Éternel était avec lui. Autrement dit, il travaillait avec l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, en cette saison, ne fais pas l'erreur de travailler seul. C'est que toi, ce n'est pas le fait que tu vas aller prêcher. Parce que je ne pense pas que j'ai pris le cas de David pour que tu ne limites pas seulement que ce que je suis en train de te dire au fait de pouvoir prêcher. Parce que je ne pense pas que David allait prêcher. Il avait ses affaires, il faisait ses choses. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit que David prospérait dans tout ce qu'il faisait. Parce que l'Éternel était avec lui. Parce qu'il travaillait avec l'Éternel. Parce qu'il collaborait avec l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute présentement, ne fais pas l'erreur de faire des choses sans l'Éternel. S'il te plaît. Ne fais pas l'erreur de faire les choses sans l'Éternel. Tout ce que tu feras, bien-aimé, tout ce que tu seras mené à faire, rassure-toi d'abord que l'Éternel est avec toi et fais les choses avec lui. Fais les choses avec lui.
Parfois, vous dites souvent, vous savez, quand on nous dit que Dieu est dans sa parole, Dieu n'est pas dans le fait que nous récitons, Dieu n'est pas dans la récitation de sa parole, hein. Dieu compris là. Il n'est pas dans la récitation où tu récites les versets. Dieu n'est pas dedans. Dieu là, il est dans sa parole. Il est dans l'exercice de sa parole. Dieu est. C'est-à-dire que quand on dit Dieu est dans sa parole, lorsque sa parole est exécutée, lorsque tu exécutes, lorsque tu t'appliques à mettre cette parole-là en pratique, Dieu est là avec toi. Sinon, il n'est pas dans la récitation de la parole. Dieu n'est pas dans ça. Parce que souvent, les gens disent, bon, il est le Dieu qui met la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Ceux qui ne le savent pas. Mais pour toi, servir l'Éternel, c'est comment? C'est l'obéir tout simplement. Ou bien, le servir là, c'est quoi? C'est l'obéir. Parce que quand tu l'obéis, tu le servis. Tu le sais. Si tu es en train d'obéir à l'Éternel, bien aimé, tu es en train de le servir. Ou bien on t'a dit comment, c'est quoi le service? C'est pas le fait d'aller soulever seulement que la chaise. Parce que tu peux la soulever et l'Éternel te demande de faire quelque chose que tu ne fais pas. Tu n'es pas en train de le servir. Servir l'Éternel, c'est l'obéir. L'obéir. Parce que quand tu obéis à ce qu'il te demande, tu es en train de le servir. Tu es en train de le servir. Et donc, le Seigneur met la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais est-ce que ce que tu fais, tu le fais avec lui? Parce que l'Éternel fait prospérer. Il confirme que celui-ci, celle-ci est avec moi. Celle-ci est mon enfant. Celui-là est mon serviteur. Celle-là est ma servante. Parce que cette personne-là le sait dans l'obéissance. Parce que cette personne-là, parce qu'il travaille avec cette personne. Oui. L'Éternel a créé la terre. Et puis, nous étions avec lui. Et il est venu nous déposer sur la terre. Tu dois comprendre que c'est parce qu'il veut faire quelque chose sur la terre. Il veut représenter ce qui est de l'autre côté là, ici. Mais en passant par toi. C'est par toi qu'il veut passer pour que ce qui est de l'autre côté soit représenté sur la terre. Donc tu es en quelque sorte le canal. Dans ton domaine. C'est de partout où le Seigneur t'emmène. Tu dois comprendre que tu es un canal. Que le Seigneur sait utiliser. Que le Seigneur veut utiliser pour établir son règne. Pour faire quelque chose. Et donc tu ne peux pas faire les choses selon toi-même, selon tes humeurs. Tu ne peux pas travailler seul. Sans lui. Parce qu'il y a une collaboration. Tu es en collaboration avec lui. Et je peux même aller plus loin. Tu deviens son partenaire. Son associé. Si tu veux. Tu deviens son associé. Et donc pour ça, tu dois travailler avec lui. Parce que c'est en travaillant avec lui qu'il va confirmer sa parole dans ta vie. Qui va confirmer sa parole. La Bible dit que les serviteurs, les disciples, ils travaillaient avec l'Éternel. Ça n'a pas été écrit là comme ça en vain. C'est pour nous emmener à comprendre. Toutes ces choses qui ont été écrites, c'est pour notre instruction. C'est pour nous emmener à comprendre. Pour nous emmener à comprendre que si nous voulons évoluer, si nous voulons prospérer, si nous voulons avancer dans notre domaine, nous n'avons pas que le choix de collaborer avec le Seigneur, de travailler avec l'Éternel. Et comment est-ce que tu travailles avec lui? Parce que quand on parle de collaboration,
Ce n'est pas, l'idée ne vient pas seulement que dans un seul camp. C'est les deux ensemble, les deux collaborateurs. Ils travaillent main dans la main. Est-ce que vous comprenez? Ils travaillent main dans la main. Ils ne sont pas opposés. Ils ne sont pas opposés. Mais ils convergent vers le même but. Oui. Le Seigneur te transmet sa vision. Il te donne la vision. Mais pour que cette vision-là se concrétise, tu dois collaborer. Parce que c'est lui. Il donne la vision, il donne la provision. Je veux dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes, toi dont il a permis que tu sois sur ce live, pour que tu entendes cette parole, ne fais pas les choses sans lui. Ne le mets pas en dehors de tout ce que tu fais. Inclus l'Éternel dans ce que tu fais. Fais les choses avec lui. Ne le mets pas en marge. Ne le mets pas à côté. Beaucoup se trompent. Vous n'êtes pas débordés. Parce qu'ils ont les dons. Ils croient qu'ils peuvent faire tout par eux-mêmes. Les disciples avaient les dons. Mais cela n'empêche qu'ils se sont laissés conduire par le Seigneur. Ils avaient les dons. Mais ils travaillaient avec l'Éternel. Donc cela veut tout simplement dire qu'ils ne faisaient pas les choses de par eux-mêmes. Alléluia. Travaille avec l'Éternel en cette saison. Collabore avec l'Éternel. Le Seigneur veut t'emmener dans une collaboration avec lui. Il veut que tu sois son collaborateur sur la terre. Que tu sois son collaborateur dans cette vision. Il veut que tu sois son partenaire. Il veut vraiment établir ce partenariat. C'est ce partenariat, bien aimé, que Adam n'a pas voulu. Est-ce que tu comprends? Adam voulait lui seul, il voulait lui seul faire sa chose. C'est dans ce partenariat que le Seigneur voulait inclure Adam. Mais Adam ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il a voulu faire les choses par lui-même. Il voulait être libre. Peut-être qu'il voulait avoir aussi son royaume. Parce qu'on lui a dit non, que si tu manges, tu deviendras aussi un Dieu. Donc immédiatement, il s'est dit, ben, moi aussi je peux avoir mon royaume. Et je peux avoir des personnes à ma solde. Je peux avoir des serviteurs. Il ne voulait plus être serviteur. Il voulait être indépendant. Oui. Il ne voulait plus rendre compte à qui que ce soit. Il voulait être son propre maître. Mais ça a mal tourné. Et donc, on va prier. Je veux que tu pries pour cette parole. Tu vas demander au Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul, il a tout dit. Il dit, je ne fais pas le bien que je veux. Souvent, quand tu entends ces paroles-là, tu dis, oh Seigneur, c'est ce que je veux faire. Je veux être en partenariat avec toi. Je veux collaborer avec toi. Comme les disciples, comme les apôtres, je veux travailler avec toi. Comme David, c'est avec toi que je veux faire les choses. Mais à ce que nous disons, nous avons la volonté. Mais certaines situations, certaines épreuves, certains vents nous emmènent à nous détourner de ce que nous avons résolu dès le départ. C'est en cela qu'il dit que je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas.
Donc, c'est-à-dire qu'en lui-même, il est conscient que c'est bon de faire le bien. Mais il se retrouve dans des situations où il est amené à faire le mal. Et il est conscient. Il est conscient que ce n'est pas bon. Il est conscient que le bien, c'est vers le bien qu'il faut aller. Mais il y a une autre force. Il y a une autre loi qui l'emmène à se détenir de ce qui est vrai. Il ne comprend pas. C'est pour cela qu'il faut toujours demander l'aide du Seigneur. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. C'est-à-dire que cette décision que tu as prise de travailler avec lui, de faire les choses avec lui, dans ton travail, dans ton business, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais, de dorénavant le faire avec lui. Seigneur, j'ai fait les choses hier, je les fais par mon intelligence. C'est que tu me diras, mais moi je l'ai fait, mais je prospère. Mon entreprise s'est agrandie, mes affaires marchent, les choses évoluent, oui. C'est vrai, parce que le Seigneur nous a fait grâce d'une intelligence. Tout le monde est intelligent, personne n'est bête. Tout le monde est intelligent. J'ouvre une lucane, j'ouvre une parenthèse. Tout le monde est intelligent. Dieu n'a pas fait un homme bête. Non. Il n'y a pas un être humain il n'y a pas l'humain que Dieu a créé qui est bête. Mais regardez, même les animaux ont une certaine intelligence. A priori, l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Et donc, l'Éternel nous a fait tous étant intelligents. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu n'as pas encore trouvé ta vocation, quand tu n'as pas encore trouvé ton couloir, c'est là que les gens peuvent penser que tu es bête. Il y a des personnes comme ça, dans les études, elles n'ont pas la capacité de pouvoir exceller. Mais si tu les mets dans leur couloir, tu vois que ces personnes vont briller. Peut-être que la personne a ce don, ce talent, a cette capacité de pouvoir vraiment faire des tableaux, faire des trucs, mais qui dépassent même. Vraiment, tu vas te dire, mais ça c'est un génie. Est-ce que vous comprenez? C'est un abus de langage pour dire que la personne vraiment est dotée vraiment d'une certaine intelligence vraiment incroyable. Donc pour dire que Dieu n'a pas créé des hommes bêtes, mais Dieu a créé des hommes intelligents. Je ferme la parenthèse. Et donc je reviens maintenant à ce que je disais. C'est que toi tu fais les choses sans le faire avec, tu ne le fais pas avec le Seigneur, tu ne travailles pas avec lui. Et tes entreprises prospèrent. Tes affaires marchent. Tout évolue pour toi. Tu te dis que bon, tu n'as pas besoin de le faire avec le Seigneur parce que toi-même tu le fais, tu as des résultats. Toi-même tu le fais, tu as des résultats. Tu sais, le Seigneur dit comme ça que c'est avec moi que vous ferez des exploits. Et il faut comprendre que ce que tu fais, oui, c'est celle que tu as des résultats, mais les résultats que tu aurais eu si tu travaillais avec l'Éternel, si tu collaborais avec lui, et ça allait être 100 fois plus mieux que ce que tu as maintenant. Parce que là, tu travailles, c'est dans le but de quoi? D'agrandir ton commerce, d'avancer, d'avoir plus de bénéfices, plus de revenus, plus de cotes. Mais si tu le faisais avec l'Éternel, il y a des efforts que tu ne feras même pas. Et le deuxième avantage, c'est lequel? C'est que quand tu travailles avec l'Éternel, ce que tu bâtis est solide. Ce que tu bâtis est solide. La preuve en est, les disciples ont été persécutés. Nous savons un peu comment est-ce que ces disciples-là sont morts. Des martyrs, d'autres ont été sciés, d'autres ont été décapés. Ils sont morts mais par des morts atroces. Nous savons combien de fois ils étaient persécutés, traqués, pourchassés,
Mais ce qui s'est passé, c'est que l'évangile a été répandu parce qu'il travaillait avec l'Éternel et personne n'a pu éteindre. Personne n'a pu arrêter parce qu'il y avait un fondement solide. Les hommes ont essayé de freiner ce mouvement, comme eux-mêmes le disent. Ils ont essayé de freiner ce mouvement. Et même aujourd'hui, les gens essaient de trouver des contradictions pour décourager plusieurs, pour amener plusieurs à se détacher de Jésus. Il y a des raisonnements, il y a des choses qui se fusent de partout. Mais si hier où le combat était encore plus rude, ils n'ont pas pu éteindre, ils n'ont pas pu bloquer ce mouvement, ce n'est pas maintenant qui s'est répandu et qui prend encore plus de l'ampleur. Et qu'au travers de comme ils disent, le mouvement, les gens sont bénis. Que cela va prendre fin. Et c'est parce que tout simplement, il y avait un fondement solide. Christ. Donc voici les deux raisons que je t'ai données. Toi qui te poses la question de savoir, mais ceux qui n'ont pas Jésus, mais qui prospèrent, qui excellent. La Bible dit que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un homme qui a une richesse qui peut égaler celle de Salomon. À la base, Salomon n'était pas un païen. Est-ce que tu comprends? Salomon croyait au Dieu véritable avant qu'il ne soit détourné de la voie. Mais comment est-ce que Salomon a été enrichi? Comment est-ce que Salomon a prospéré? Parce que Salomon croyait au Dieu véritable, le véritable Dieu en qui nous croyons. On ne te dit pas que celui qui est devenu riche ou celui qui a été immensement riche était un occultisme, était quelqu'un qui avait des dieux bizarres. Mais cet homme dont nous parlons aujourd'hui, bien-aimé, cet homme dont nous parle la Bible, ce n'était pas un païen, ce n'était pas un occultisme. Est-ce qu'on se suit? Mais c'était un homme qui craignait le Dieu véritable. Un homme qui s'était inscrit dans les voies de l'Éternel. Un homme qui avait pour Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un homme qui craignait celui qui a fait le ciel et la terre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aucun être humain, malgré la richesse, cette richesse ne peut pas égaler celle de Salomon. Donc, je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Parce qu'il y a des personnes qui ont des raisonnements bizarres. Montre-moi un occultiste qui est plus riche que Salomon. Montre-le-moi. Montre-moi un roi ou un président dont la richesse, c'est-à-dire que une personne dont les écrits parlent, ou encore de nos jours, dont la richesse vaut celle de Salomon. Il n'y en a pas. Je crois qu'on parle d'un malin, mais sa richesse ne vaut pas celle de Salomon. Est-ce qu'on se suit? On va aller rapidement. On va prendre notre Bible dans le livre de Marc, le chapitre 5. C'est juste une petite exhortation et puis on va se laisser. Comme j'ai dit, on ne va pas durer. J'ai dit qu'on allait prier, non? Donc prions. Demande au Seigneur de te donner vraiment l'intelligence et la sagesse. Vous voyez, le Seigneur dit comme ça,
Ah, la parole de Dieu, elle est tranchante. Une fois comme ça, je tombe sur ce verset. Et le Seigneur dit comme ça, il dit, il regarde la terre, il parcourt la terre. Et il cherche des hommes intelligents, des hommes qui craignent l'Éternel. Des hommes qui craignent l'Éternel. Dans la définition de celui qui est intelligent, bien-aimé, c'est celui qui craint l'Éternel. Parce que lui, il a eu l'accès à une connaissance, à un mystère que les autres n'ont pas, qui ne pourront pas même avoir accès. Il dit lui-même, c'est-à-dire que on dit l'Éternel étant sur son trône et il regarde sur toute la terre, il regarde et il cherche non pas des hommes puissants, il cherche non pas des hommes qui ont la renommée, il cherche non pas des hommes qui ont beaucoup d'argent, il cherche non pas des hommes qui sont connus, il cherche non pas des hommes qui certainement ont fait des exploits, mais il cherche des hommes qui sont intelligents. Alléluia. Il cherche des hommes qui sont intelligents. Des hommes qui craignent l'Éternel. Alléluia. Parce que dans cette intelligence dont l'Éternel parle, il y a la sagesse. Et cette sagesse-là, ce n'est pas celle qui émane de ce monde, ce n'est pas celle qui émane de ton parcours ou de ton vécu ou de tes expériences. C'est-à-dire que c'est la sagesse de l'Éternel. C'est-à-dire que cette sagesse-là, elle comporte la révélation. Il y a la lumière dans cette sagesse-là. Il y a la lumière dans cette sagesse. Il y a la lumière. Merci Seigneur pour ta grâce. Je prie mon Dieu, comme David, comme tu as fait prospérer David, parce que David avait compris qu'en faisant les choses avec toi, en s'associant à toi Seigneur Père, en t'associant dans tout ce qu'il allait entreprendre et faire, le succès allait être à sa portée. Et David étant illuminé a marché ainsi. Et la Bible déclare qu'il fut prospère. Je prie Adonai que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence, Seigneur, pour comprendre ces choses. Afin que, Seigneur, nous ne puissions plus faire les choses de par nous-mêmes. Mais que dorénavant, Seigneur, tout ce que nous ferons, que nous le fassions avec toi. Que nous travaillons avec toi. Que nous soyons en collaboration avec toi. Car il est dit, les apôtres travaillaient avec toi. Tu travaillais avec eux et tu confirmais ta parole, Seigneur. Tu les élargissais, Seigneur Père. Tu disposais les choses, Seigneur de gloire. Et tu confirmais ta parole au travers d'eux. Que cela soit ainsi pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Et donc tout à l'heure j'ai dit comme ça, on va prendre Matthieu dans le livre de... Est-ce qu'on m'entend même? Parce que ça là, il se décharge tellement vite. On va enlever ça, c'est déchargé. Alléluia. Et donc, on va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 5. À partir donc du verset 13. Je lis. J'espère que le son n'est pas trop, le son de la musique. Je lis la parole de Dieu. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous. Et donc, l'Éternel s'adresse à une catégorie de personnes.
Vous êtes le sel de la terre. C'est comme, je donne une image. Il y a une foule et il y a du monde. Les gens sont là. Il y a différents types de personnes. Et on dit vous devez aller à gauche. Mais dans le vous là, tout le monde n'ira pas à gauche. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde n'ira pas à gauche. Parce que le vous là s'adresse à une catégorie de personnes qui doivent aller à gauche. Et tu vas voir que dans ce groupe là, c'est une image que je te prends. Il y a des personnes qui ont porté le t-shirt, peut-être un t-shirt bleu. Dans le groupe là, il y a d'autres qui ont porté des t-shirts bleus. D'autres ont porté blanc. D'autres ont porté vert. Et la personne met la main comme ça. Ils sont là comme ça par groupe. C'est une foule. Ils sont là par groupe de couleurs. Et il met sa main sur le groupe, sur ceux de la couleur verte. Et il dit, vous devez aller à gauche. Est-ce que ceux qui ont porté la couleur, qui ont le vêtement dont la couleur est orange là, vont suivre? Ils ne vont pas suivre. Parce qu'ils ne sont pas concernés par le message. Le message ne les concerne pas. Il dit vous. Donc le Seigneur identifie ses enfants. Il parle à ses enfants. Il ne parle pas à tout le monde. Il ne parle pas à tout le monde. Il dit vous êtes le sel de la terre. Et quand il dit cela, c'est pour que toi qui es enfant de Dieu, tu comprennes qui tu es. Parce que vous savez, souvent nous les chrétiens, on a tendance à vouloir se fondre avec la masse. Oui. On a peur d'être différent. Mais nous sommes différents. Parce que la lumière et les ténèbres, il y a une différence. On veut se fondre à la masse. On veut se fondre à la foule. On veut faire comme on veut faire comme les autres. Mais nous sommes différents. Oui. Il faut accepter cette différence. Parce que toi, tu es le sel. Si on dit il y a le sel, c'est qu'il y a le sucre. Tu n'es pas le sucre, mais tu es le sel. Est-ce qu'on me suit? Tu n'es pas le sucre, tu es le sel. Il dit vous êtes le sel de la terre. Parce que le sel a son utilité. Il y a ce que le sel fait. Il y a ce que le sucre fait. Ils n'ont pas la même fonction. Si je peux le dire ainsi. Ils n'ont pas la même fonction. Tu ne peux pas prendre le sel pour mettre dans le café. Tu ne peux pas prendre le sel et puis le mettre dans le café. Quand tu veux boire le café, là, ce dont tu as besoin, c'est le sucre. Le sel n'a pas sa place dans le café. Le sel n'a pas sa place dans le café. Le sel a sa place dans les repas, la sauce, les grillades et tout ce que nous connaissons. Là où on introduit, là où on met le sel. Et lorsqu'on ajoute, ça redonne, bien aimé, du goût à la nourriture. Parce que quand il n'y a pas de sel, tu peux payer un poisson qui est frais. C'est-à-dire que le poisson, on vient à peine de lâcher, on vient à peine de le pêcher. On vient à peine de le prendre dans de l'eau, dans la mer. Mais quand tu as voulu, bien aimé, cuisiner ce poisson-là, pour faire ressortir, bien aimé, le goût qui est dans le poisson, il va te falloir ajouter un peu de sel. Le sel. Le Seigneur n'a pas pris le sel pour rien. Il ne nous a pas identifié au sel pour faire joli ou comme ça. Non. Elle prend tout son sens.
Parce que quand tu vois un peu ce que le sel fait, bien aimé, tu comprends pourquoi est-ce que le Seigneur a pris cette image ou encore nous a identifiés comme le sel de la terre. Mais il y a des sels qui veulent être des sucres. Ou il y a des sels même qui ont perdu leur saveur. Les bras sous daraba shekerebos. Les bras de bravanesh. Tu dois comprendre que tu es le sel de cette terre. Et donc on ne comprend pas là. Tu comprends ton importance. Tu comprends ton rôle. Tu comprends immédiatement que tu as une valeur ajoutée sur cette terre. Tu comprends que tu as une réponse pour ce monde. Le Seigneur fait de toi une réponse. Alléluia. Le Seigneur fait de toi cette réponse pour cette génération. Une fois, j'ai dit comme ça, j'ai dit que le jour où nous allons comprendre qu'il ne s'agit pas que de nous, il ne s'agit pas que de notre petite vie. Le jour où nous allons comprendre, nous aurons l'intelligence de comprendre, bien-aimé, que quand Dieu nous voit, quand Dieu te voit, il ne voit pas tes petits problèmes que tu as. Il ne voit pas ta petite personne. Mais quand il te voit, il voit la vision, il voit le projet, il voit une masse. Il voit ces orphelins qui seront bénis au travers de ton canal. Il voit ces veuves qui seront restaurées par ton canal. Il voit ce peuple qui sera béni par ton canal. Il voit cette famille qui sera restaurée par ton canal. Il voit cette famille qui va retrouver sa saveur par le sel que tu es. Il ne voit pas que toi. Voilà pourquoi quand toi tu pleures, il n'agit pas dans l'immédiat. Quand toi tu pleures, tu demandes peu de choses. Le Seigneur ne voit pas, il peut te l'accorder. Il peut t'accorder ce que tu veux. Mais tu ne vas pas impacter. C'est-à-dire que ta vie ne va pas impacter des vies comme il se doit. Tu comprends un peu? Tu ne vas pas rendre douce ou encore apporter la saveur qu'il faut. Et donc, il ne va pas te donner. Parce que toi, tu vas vivre seulement que pour toi, pour tes enfants. Non. Mais Dieu voit plus. Dieu voit des enfants qui ont faim, qui doivent être bénis, qui doivent être nourris par toi. Toi, tu demandes 100 000. Dieu voit plus que 100 000 qui doivent. Parce que 100 000 ne peut pas suffire. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui doivent venir, donc, qui doivent venir manger. Qui doivent être bénis par toi. Il dit, vous êtes le sel. S'il n'y a pas le sel, la nourriture est fade. S'il n'y a pas le sel, peu importe les ingrédients, les bons ingrédients, tout ce qui a été mis dans la nourriture, on ne pourra pas la savourer comme il se doit. Parce qu'elle sera fade dans la bouche. Et c'est comme ça, beaucoup, vous êtes fade dans ce monde. Fade, sans saveur, sans goût. Vous êtes sans goût. Parce que, étant le sel, vous avez décidé d'être le sucre. Or, ce n'est pas en étant le sucre que vous devez imparter, mais c'est en étant le sel. Alléluia. On fait beaucoup de choses avec le sel que je ne vais pas citer ici. On prend le sel pour
pour conserver. Vous voyez un peu les ails au vent et tout, pour ne pas que la nourriture puisse pourrir. Il y a beaucoup de choses vraiment que le sel fait. Est-ce que vous comprenez? Ça permet à certains aliments de ne pas se décomposer. Et aujourd'hui, le monde en décomposition, avec toutes sortes d'atrocités, toutes sortes de mal, parce que le sel n'est pas présent. Parce qu'il manque le sel. Il manque le sel. Dernièrement, comme ça, j'ai vu sur le net, dans les pays latinos, ils font beaucoup, ils ont un piment qui pique beaucoup. Et j'ai vu comment est-ce qu'ils fabriquent ce piment-là. Pour la conservation de ce piment-là, c'est le sel qu'ils mettent. Ils mettent dans un fût et tout, mais ils mettent le sel par-dessus. Ça permet de conserver le piment contre les bactéries, contre certains microbes. Et ça permet au piment de ne pas se décomposer. Mais le monde est en décomposition. Parce qu'il n'y a pas le sel. Parce que toi, tu ne joues pas ton rôle. Tu ne joues pas ton rôle. Tu n'es pas à ta place. Pour m'arrêter seulement que sur le sel. Tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile. Il dit, merci, le sel perd sa saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Par les hommes. Il faut que vous compreniez que le Seigneur vous a établi pour un rôle, pour une mission bien précise sur la terre. Et si vous ne jouez pas le rôle pour lequel vous avez été établi, vous serez d'abord remplacé et jeté. Parce que si tu ne joues pas le rôle pour lequel tu es là, pour lequel on t'a établi, à quoi ça sert que tu occupes la place? Ça ne sert à rien d'occuper la place inutilement. Il faut qu'un enfant de Dieu comprenne. Il faut qu'on comprenne. Bien aimé, on doit comprendre un peu. Quand tu es là comme ça, laisse ton problème. Oui, Dieu s'en charge. Il est le Dieu qui prend soin. Laisse ton problème d'abord. Et demande à Dieu. Quelle est ma mission? Tu m'as emmené sur la terre, oui. Et même quand tu es béni, parce qu'il y a des personnes, quand ils sont dans les anses là, ils oublient. Ils oublient qu'il y a les difficultés autour. Ils oublient carrément. Oui, il y a des personnes comme ça. Ils oublient leur mission. Ils s'oublient eux-mêmes. Ils oublient qui ils sont. Il faut demander à Dieu. Mais oui, je suis là, c'est pourquoi. Même quand on t'emmène dans un endroit, même quand on te mute dans un autre service ou bien tu es affecté dans une autre région, bien aimé, il n'y a rien qui est fait au hasard. Demande à Dieu, mais Seigneur, on m'a emmené dans une autre ville, c'est pourquoi? Qu'est-ce que je suis censé apporter là-bas? Quelle est ma mission? Quel est mon rôle? Parce que si je suis le sel, ce qui signifie que partout où je serai, je dois apporter cette saveur, je dois apporter ce goût. Tu ne m'emmènes pas quelque part pour rien, pour orner ou pour faire joli ou encore pour autre chose. Que dois-je apporter? Ou encore, que veux-tu apporter de par mon canal
à certaines personnes ou encore à cette région ou encore à cette famille. Je t'ai dit que quand le Seigneur te voit, il ne voit pas tes problèmes, mais il voit les problèmes de plusieurs personnes. Quand l'Éternel t'exauce, dans ton exaucement, il y a les ossements de plusieurs. Il y a les ossements de plusieurs. Quand Dieu te bénit, il a béni plusieurs personnes. Parce que tu es censé bénir ces personnes-là. Voilà pourquoi dans une famille, tu vois bien que parfois une personne est plus lentille que tout le monde. C'est Dieu qui fait parce que Dieu le choisit comme un canal, comme le sel qui doit apporter la saveur autour dans cette famille. On a un exemple, Joseph. Dieu l'a pris lui seul pour pouvoir sauver toute une famille. Dieu a fait de lui le sel par lequel ce peuple allait être béni. Et quand tu ne sais pas qui tu es, c'est dangereux. C'est-à-dire que tu es un danger pour toi-même d'abord. Tu es un danger pour toi-même d'abord. Avant de ruiner la vie de plusieurs. Parmi vous, il y a des personnes, vous êtes là. Vous êtes là. Mais il y a des personnes qui doivent être bénies par votre canal. Il y a des personnes qui vous attendent. Il y a des âmes qui sont là-bas. C'est au son de votre voix. Lorsque vous allez commencer à parler par l'Esprit de Dieu, que ces personnes-là vont revenir à Christ. Mais tu es là. Tu n'as pas encore fini le monde. Tu n'as pas encore fini toi-même d'abord. Parce que tu es trop centré sur ta personne. Sur ton apparence. Inutiles, ils sont pour le royaume. Ils ne sont pas utiles. Ils ont reçu le passeport. Ils ont été intégrés dans le royaume, mais ils sont inutiles. Ils ne sont pas utiles. Ils ne sont pas utiles. Le Seigneur ne veut pas des sels inutiles. Il veut des sels utiles. Il veut des sels utiles. Tu t'imagines que tu as ton sel qui est dans ta maison, qui est censé, tu es censé saupoudrer sur ta nourriture ou bien dans ton plat pour que le plat vraiment ait du goût. Et puis tu constates que plus tu mets le sel là, ça n'apporte pas le goût qu'il faut à la nourriture. Qu'est-ce que tu vas faire? Et tu vas mettre à la poubelle. Tu mettras ce sel-là à la poubelle. Parce que tu te diras qu'il occupe la place pour rien. Je peux verser et aller acheter un autre sel qui sera utile. Qui sera utile. Il est temps que chacun se réveille. Il est temps que chaque enfant de Dieu occupe sa place. Parce que beaucoup, quand on... Seigneur, mets-moi à ma place. Ils voient seulement que l'élévation. Je dois retrouver ma place. Ils voient seulement que les bénédictions. Ils voient seulement que le succès. Mais quand il s'agit de se mettre à la brèche, ils trouvent cela pénible. Tu es le sel. Et toi, tu es censé être à la brèche. Tu es censé intercéder. Tu es censé prier. Mais tu es où? Tu es en train de te fondre avec la masse du monde. En train de te fondre dans les choses du monde.
tu te fonds dans les choses du monde. Pour ne même pas qu'on sache que tu es le sel. D'autres, ils ont une part. Il s'est dit que c'est eux-là. Ils sont à la fois sel et à la fois sucre. Ils sont à la fois sel et en même temps sucre. C'est-à-dire que le sucre là, c'est dans le monde, puis le sel là, c'est avec Jésus. Le Seigneur dit, tu es le sel de la terre. Il n'a pas dit que tu es le sucre et le sel là. Tu es là dans ce monde pour apporter quelque chose. Ce n'est pas le fait d'aller s'arrêter au pupitre pour dire que tu apportes. Non. Parce que aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur. Et les gens ne veulent pas être pasteur parce que ils veulent ramener des âmes, ils veulent faire du bien aux âmes. Les gens veulent être pasteurs pour tout simplement pour leur propre gloire. On n'est pas tous destinés à être à la chair ou encore à prêcher. Mais ce n'est pas pour autant que tu n'as pas quelque chose à apporter. On a tous quelque chose à apporter. On a tous quelque chose à apporter dans ce monde. Si tu es le sel, tu as ta place. Et tu as quelque chose à apporter à ce monde en détresse. À ce monde en détresse. L'apôtre Paul a dit comme ça, il dit comme ça que lui, il a planté. Apollos est venu arroser. Il y a d'autres qui sont censés, il y a d'autres qui doivent planter. Il y a ceux-là qui vont venir arroser. Il y a ceux-là qui vont venir nettoyer. Il y a ceux-là qui vont venir orner. Maintenant, le résultat final revient à l'Éternel. C'est lui qui va faire croître. C'est lui qui va faire croître. Quel genre de sel sommes-nous devenus? Avons-nous perdu notre goût? Notre saveur? Mais qu'est-ce qui nous amène à perdre cette saveur? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas productifs, nous ne sommes pas utiles pour le royaume? Pourquoi le monde est dans un chaos? Et chacun doit se poser cette question. Tu dois poser la question au Seigneur. Qu'est-ce qui fait que je perds ma saveur? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas productif, je ne suis pas utile? Parce que pour l'autre, ça peut être l'amour du monde. Ce qui fait qu'il perd sa saveur. Pour un autre, ça peut être l'orgueil. Pour un autre, ça peut être l'adultère, les femmes, la vie des débauches. Pour l'autre, ça peut être l'amour de l'argent. Et donc les situations diffèrent d'une personne à une autre. Voilà pourquoi il faut demander au Seigneur. Est-ce que j'ai toujours encore cette saveur en tant que sel? Suis-je utile entre tes mains? Tout le monde veut être des vases d'honneur. Mais moi, je veux être un vase utile. On veut tous être. C'est-à-dire que la première des choses que les gens demandent, c'est d'abord être un vase d'honneur. Mais si tu n'es pas un vase utile, tu ne pourras pas être un vase d'honneur. Oui. Si tu n'es pas utile, tu ne pourras pas être un vase d'honneur. Si le sel que tu es
tu n'impactes pas pour Jésus. Comment veux-tu devenir un vase d'honneur? Il faut chercher à être utile. À être un vase utile entre les mains du maître. À apporter de la saveur dans ce monde, dans cette génération, dans ta famille, dans ton lieu de travail. Apporter cette saveur afin qu'on puisse connaître ton Dieu. Il y a des personnes, on va terminer, et il y a des personnes comme ça, vous savez, souvent je dis que c'est l'ignorance. Parce que souvent quand on dit aux gens, il y a des personnes qui travaillent dans des entreprises comme ça. Tu travailles dans une entreprise où tu es bien rémunéré et tout. Mais quand tu pries pour que le Seigneur te bénisse au travers de cette entreprise, au travers de ce travail. Tu dis, Seigneur, bénis-moi, fasse qu'on augmente mon salaire, fasse que j'ai une promotion. Mais est-ce que tu pries pour que l'entreprise qui t'a embauché la puisse avoir des contrats? Est-ce que tu pries pour que le chiffre d'affaires augmente? Parce que si le chiffre d'affaires augmente, vous les employés, certainement que ça va dépendre aussi sur vous. Vous avez certainement une augmentation. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il y a des personnes bien aimées. Elles sont dans des sociétés, dans des entreprises. Ces personnes-là, parce qu'elles sont dans ces endroits-là, que ces endroits-là prospèrent. Parce qu'elles sont le sel. Et depuis qu'elles ont franchi le seuil de cette entreprise-là, il y a comme une lumière, il y a comme une grâce qui s'est déversée dans cette entreprise-là. Toi-même, tu es là et puis tu sais que c'est ta présence-là. Parce que tu as la grâce de Dieu, parce que tu es le sel. Et que tu portes cette entreprise-là en prière. Voilà pourquoi Dieu bénit. La Bible déclare que Joseph, quand il est entré dans la maison de Potiphar, tout a commencé à prospérer. Parce que c'est le sel. Et quand tu déposes le sel quelque part, bien aimé, il apporte de la saveur. Tu sais qu'on a mis le sel ici. Tu sais qu'on a mis le sel là. Et donc quand tu es dans cette nation, tu aurais pu naître dans une autre nation. Mais si tu es dans celle-ci où le Seigneur a permis, j'ai dit que souvent que il y a quelque chose que le Seigneur nous impose. Ça, on n'a pas de choix à faire. Tu nais avec ça. C'est-à-dire que cela t'a été imposé. Et la nation d'où tu viens là, c'est le Seigneur qui t'impose. Tu ne choisis pas. Tu ne dis pas, Seigneur, moi je veux être soit congolais, moi je veux être ivoirien, moi je veux être, comment on appelle ça, je veux être ghanéen. Non, c'est vrai que durant notre parcours, parfois il y a d'autres qui vont dans d'autres pays et étant là-bas, ils se naturalisent. Mais ton ADN, tes racines, ce n'est pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi souvent vous voyez comme en Europe, souvent comme ça, même quand les joueurs africains qui jouent à l'équipe nationale française, parfois même quand les journalistes parlent d'eux, on ramène à leur racine. On dira tel joueur de nationalité française, mais d'origine tant. D'origine tant. On te ramène à ton origine. De là où tu es quitté, d'où tu viens. Parce que c'est ce qui fait tout. En fait, c'est ce qui te fait. C'est toi, en fait. C'est ton identité. Et donc, quand il y a des personnes qui sont dans des nations, et souvent, tu dis que toi, tu pries. Toi, tu es le sel, que tu as la valeur ajoutée dans cette nation-là. De par ta prière, Dieu peut intervenir dans ta nation. Dieu peut faire des choses. Mais toi, tu es campé que sur toi.
tu ne pries pas pour ta nation, tu ne fais rien, c'est-à-dire que tu t'en fiches, ce n'est pas ton problème. Or, ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que tu sois un natif de cette nation. Voilà pourquoi Mardochée pouvait dire comme ça à Esther. Il dit, je sais que là où tu es là, c'est parce que l'Éternel a su que de tels moments sombres comme ça allaient arriver. Voilà pourquoi il t'a introduit, il t'a fait entrer dans ce palais, pour que tu sois la reine. Et souvent quand on dit aux gens, bientôt il y a les élections en Côte d'Ivoire, on prie pour qu'il y ait des élections apaisées et tout. Qui n'aime pas la tranquillité, qui n'aime pas la paix? Tu as déjà vu quelqu'un prospérer là où il y a le désordre? Tu as déjà vu qu'on peut bâtir dans le désordre? Non! C'est quand il y a la paix, quand il y a la tranquillité qu'on peut bâtir, qu'on peut se construire. Mais toi, tu es là, toi, Ivoirien, tu es là. C'est pas ton problème. Quand les gens disent prier, les gens font ils font les appels. Venons, on va prier pour la nation. Tu t'en fiches. C'est pas ton problème. Parce que pour toi, tu n'es pas un homme politique. Tu ne fais pas la politique. Mais qui t'a parlé de politique? On te dit de prier pour ta nation parce que toi, tu es le seul. Et ta voix porte. Quand tu cries à l'Éternel, Dieu ne reste pas indifférent. Parce qu'il t'a établi pour cela. Il t'a établi pour intercéder pour la nation. Il t'a établi pour intercéder pour les nations. Mais tu es là. C'est pas ton problème. Dans tes prières que tu fais chez toi à la maison, as-tu une fois porté ta nation? As-tu une fois porté l'église? Arrêtez de faire les prières qui sont centrées sur vous. Et c'est vrai, vous avez des besoins. Et ça, Dieu le sait. Dieu connaît vos besoins plus que vous-même. Parce que ce dont vous voyez comme besoin n'est même pas un besoin. Parce que Dieu voit des caprices. Dieu voit votre envie. C'est-à-dire que ce besoin a été créé parce que vous avez envié la vie de quelqu'un. Ce besoin que tu as, dont tu dis non, que ce n'est agi dans mes besoins. Dieu sait que ce besoin que tu as là a été créé parce que tout simplement en toi, parce que tu as envié la vie de l'autre, parce que tu veux la vie de l'autre, parce que tu as vu que l'autre est parti là. C'est qui a créé en toi ce besoin-là. Dieu connaît tes besoins. Il sait de ce dont tu as besoin. Les vrais besoins. Et non les besoins qui sont cachés derrière les envies, derrière les jalousies, derrière les compétitions. Parce que vous voulez des choses. Mais vous ne les voulez pas. Parce que vous êtes en compétition avec les autres. Tu dois être utile en tant que celle. Est-ce que là où tu es, les gens peuvent autour de toi attester cette saveur que tu apportes? Est-ce que les gens peuvent attester qu'effectivement celle-là, elle est utile pour le royaume? Parce que nous voyons ses œuvres. Parce que ce n'est pas toi qui vas attester. Ce n'est pas toi qui vas dire non que moi là j'apporte de la saveur. Mais c'est les gens autour qui vont constater, qui vont témoigner. Parce que Job, il n'a pas fait lui-même sa promotion. C'est l'Éternel qui a attesté pour dire que voici. Voici. Si Alléluia. Quel genre de sel sommes-nous devenus? Quel genre de sel tu es? Un sel qui apporte de la saveur. Un sel qui impacte pour Christ. Qui change les choses. Par lequel le Seigneur passe pour changer les situations. Pour changer les vies.
pour transformer les vies. Quel genre de sel? On est dans la récitation de la parole de Dieu. Mais on ne vit pas ce que nous disons. Voilà pourquoi les païens peuvent dire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent que ce sont que des paroles, des mots. Or, la Bible déclare que son royaume ne consiste pas qu'en paroles. Il ne s'agit pas de dire je suis le sel de la terre. Il dit mais en puissance. Et de façon tangible. On peut témoigner. En toute véracité. On peut témoigner que oui, cette sœur, elle est vraiment le sel. Oui, ce frère, il est utile pour le royaume. Oui, cette sœur, elle est à sa place. Et Jésus même peut témoigner de toi. Parce que si le Père a témoigné de Job, cela sous-entend qu'il témoigne encore de ceux-là qui sont utiles entre ses mains. Utiles entre les mains des hommes, mais inutiles entre les mains de Dieu. C'est ce genre de sel que nous voyons aujourd'hui. Utile entre les mains des hommes, mais inutile entre les mains de Dieu. On n'est pas utile. On n'est pas utile. Parce que nous n'avons plus de saveur. Et cela est causé par différents éléments que j'ai cités. Je ne vais pas revenir dessus. Je viens t'interpeller, enfant de Dieu. Le Seigneur me mandate de venir te parler ce matin. Que tu comprennes qui tu es. Et il ne faudrait pas que tu comprennes seulement que tu es le sel. Mais tu dois comprendre que si tu n'es pas utile et que tu n'apportes pas ce qu'il faut, tu seras jeté. Tu seras remplacé. Nul n'est indispensable. Tu n'es pas indispensable. C'est une grâce qui t'a été accordée comme moi. Parce que tout le monde n'est pas le sel. Il a choisi. Et ce choix n'a pas été porté sur le parce que nous pouvons faire. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais par rapport à ce que lui, il peut faire avec nous. Avec toi. Ne pense pas que tu es indispensable. Le Seigneur peut te remplacer. Tu as vu comment il a remplacé Saül en un ton, 2 tons. Ah, il a trouvé une autre personne rapidement. Est-ce que tu comprends? Il a été remplacé aussitôt. Aussitôt qu'il a été inutile net là. Et qu'il n'a pas été le sel qu'il fallait. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il n'a pas apporté le goût. Est-ce que tu comprends? La saveur. Le Seigneur l'a remplacé. D'abord, il a été remplacé. Mais pour lui-même, a été tellement rapide. Dieu a trouvé un autre homme là-bas. Un homme qui était apte. Un homme qui était disponible, disposé. Un homme qui était prêt à porter cette saveur. Un homme qui était prêt à être utile entre les mains du Seigneur. Le Seigneur dit, ah, moi j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Ça est lui là. Et donc on va prier pour la fin. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité. Je prie Adonai que
Tu nous aides, Seigneur. C'est vrai qu'il n'est pas facile. Je viens. Je viens. Elle marcher et repose. Je ne dis pas, il y a mes vies au fond. Avant, tu viens comme ça, tu me dis, parce que je viens en prière. Hein. Parce qu'il me dit, si je mets ça vite comme ça, là, jusqu'au soir, comme ça va devenir froid. Et donc, on va prier pour la fin. On va s'arrêter là aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas tout dit. Parce que si je dois tout dire, bien aimé, ce live-là ne prendra pas fin. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Est-ce que vous comprenez? Mais j'estime que ce que j'ai pu vous donner en ce jour comme message, c'est la portion, la part que le Seigneur avait disposée pour nous. Alléluia. Je le crois. Amen. Et donc, on va prier pour la fin. Je veux t'inviter à partager. On a reçu combien de partages, nous? On a reçu beaucoup de partages. Hein? Bon, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est que les personnes à qui cela que le Seigneur voulait donc ce matin, ce qu'il a sélectionné pour leur apporter ce message, je crois que ces personnes ont été présentes. Nous bénissons le Seigneur, c'est Dieu qui fait toutes choses. Amen. Et donc tu vas prier, tu vas dire au Seigneur de t'aider à être ce sel. Peut-être que tu as perdu ta saveur. Peut-être que tu es devenu du sucre. Alléluia. Parce qu'à vouloir vraiment te fondre à la masse, à vouloir imiter le monde, c'est qui a fait que tu as perdu ta saveur et tu n'es plus utile entre les mains du Seigneur. Or, il est dit que si tu perds ta saveur, tu seras jeté dehors. Et donc, tu perdras ta position, tu perdras ta place. Je pense que ce n'est pas le moment pour toi de perdre ta place. Nous sommes entrés dans un virage, mais dangereux. Oui. Et donc, tu ne peux pas te permettre de perdre cette place-là. Alléluia. Et donc, bénis le Seigneur. Demande au Seigneur tout simplement de te faire grâce. De te faire grâce. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à être utile entre ses mains? Et qu'est-ce qui fait aussi que tu perds ta saveur? Peut-être que pour toi, c'est les problèmes. Comme la Bible nous dit que à cause des soucis du monde, il y a des personnes qui volontairement laissent étouffer la parole qu'ils reçoivent. Peut-être que c'est ton cas. Mais je veux te dire que Dieu connaît tes besoins. Il sait ce dont tu as besoin. Et il ne te laissera pas. Il ne permettra pas que tu sois dans la confusion. Juste, il te faut faire un pas de foi et avoir cette confiance en lui. Et tu le verras intervenir dans tes besoins. Alléluia. Je sais qu'il y a différents éléments. Je t'ai servi un peu de riz. J'ai chauffé la sauce là. Je sais qu'il y a différents éléments qui entrent en ligne de compte, qui font qu'aujourd'hui, beaucoup se sont éloignés du Seigneur. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ça, il faut que tu le retiennes, il faut que tu gardes cela dans ton cœur. La fidélité de l'Éternel ne ment pas. Ça ne trahit pas. Dieu est fidèle. Dieu peut voir ton cœur.
Ce cœur-là qui veut le servir, ce cœur-là qui veut être disponible pour lui. Mais tiraillé par la chair, c'est difficile. Mais l'Éternel, dans son amour, t'aidera. Il te fera grâce. Tu sais, il y a un homme dans la Bible qui avait un mauvais comportement. Pierre. Pierre était capable de réprimander le Seigneur Jésus. Pierre, lui, il a été capable de réprimander le Seigneur Jésus. Pierre a régné le Seigneur Jésus. Pierre était fougueux. Pierre était vraiment quelqu'un de pas stable émotionnellement. Mais Dieu l'a fait grâce. Est-ce que tu me comprends? Dieu a fait grâce à cet homme-là. Il a permis à cet homme d'être utile entre ses mains. Il a permis à cet homme d'être le sel, d'apporter la saveur. Donc je ne pense pas que ce n'est pas avec toi qu'il ne pourra pas faire cela. Parce que ma Bible me dit qu'il n'a pas changé. Il n'y a ni ombre de variation en lui. Il est le même. Autrement, ce qu'il a fait hier, il le fait encore. Ce qu'il a fait pour des hommes hier, il fait encore. Dieu n'a pas changé. C'est-à-dire que toi, tu as changé. Tu as changé d'attitude. Tu as changé de position. Mais lui, il est à la même position. À la position élevée. Il est à la même position. Il est sur son trône. Il peut le faire et il le fera. Je te dis, ce n'est pas pour te flatter. Je dis, ce qui monte dans mon cœur. Donc tu dois comprendre cela. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Mais fais confiance à Dieu. Si ton désir pour toi est d'être ce vase entre ses mains, ce vase utile, si c'est ce que tu veux, si ce sont tes prières, l'Éternel le fera. Parce que tu sais, de nos jours, peu sont ces personnes-là qui veulent être ces vases entre les mains du Seigneur, ces vases utiles. La Bible même dit que la foi de plusieurs va se refroidir. Autrement dit, les gens vont abandonner le Seigneur. Donc le Seigneur a besoin. C'est bizarre quand même. Hein? Lui qui a créé l'homme, il est obligé de négocier avec l'homme. Dieu est obligé de négocier avec nous. Il te fait connaître son plan. Il te dit, voici la vision que j'ai pour toi. Voici ce que je veux faire avec toi. Parce que je t'ai dit dès le départ que nous sommes dans une collaboration, dans un partenariat. Et donc, ce que tu dis, Dieu prend cela en compte. Il prend cela en compte. Sinon, il n'allait pas écouter ce que Moïse a dit. C'est un Dieu bon. Tu as un Dieu bon. Ce Dieu que nous avons, il est bon. Il est pacifique. Oui, c'est le mot. Il est pacifique. Tu ne réalises pas la grâce que tu as d'être son enfant, d'être sa brebis, d'être son élu. Tu ne réalises pas parce que quand tu vas réaliser cela, je t'assure
que beaucoup de choses vont changer en ce qui te concerne. Beaucoup de choses vont changer. Ta façon de réfléchir, ta façon de voir les choses, ta façon d'agir, il y aura un changement radical. Beaucoup sont ces chrétiens qui ne réalisent pas la grâce. La grâce. Je vous assure, beaucoup ne réalisent pas cette grâce que nous avons. De la voir comme un Père. De la voir comme notre Sauveur, notre Dieu. Moi, je pleure. Je dis, Seigneur, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Voilà pourquoi j'aime bien les écrits de David. David tenait certains propos bien-aimés ces propos, David était profond dans ses propos. Il pouvait dire comme ça, tu me connais, c'est dans le sein de ma mère, tu as compté mes pas. Il pouvait dire comme ça, mais qui est l'homme pour que toi, l'Éternel, tu puisses tourner ton regard? Qui est l'homme? Qui sommes-nous? Rien. En nous, il n'y a qu'un souffle. Nous ne sommes que des poussières. Et quand tu vois l'attention que nous porte ce Dieu, même les hommes qui sont avec toi n'ont pas cette attention-là que lui, il a à ton égard. La considération qu'il a pour nous. Cette considération. Que le Seigneur t'éclaire, que le Seigneur t'illumine, que Dieu te fasse grâce, que tu comprennes toutes ces choses et que tu réalises la grâce qui t'a été accordée. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ce n'est pas à Dieu de se réjouir de ce que toi tu le loues. Ce n'est pas à l'Éternel de jubiler parce que toi tu l'adores. Mais toi, c'est à toi de te réjouir parce qu'il te compte parmi ses adorateurs, parce qu'il te compte parmi ses enfants, parce qu'il te compte parmi les citoyens de son royaume. C'est toi qui as ce privilège. Parce que c'est un privilège de lui appartenir. C'est une grâce. C'est une grâce. Et ça, on ne cessera pas de le dire. On ne cessera pas de le dire. Merci Saint-Esprit de Dieu, Père, je te prie, Adonai, de nous aider par ton esprit, Seigneur. Tu as dit que nous sommes le sel de la terre. Permets-nous, Seigneur, d'apporter la saveur au tout. Dans cette génération, dans nos familles, dans l'Église. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, d'être utile, Seigneur, entre tes mains. Et que tout ce qui est, Seigneur, tout ce qui fait de sorte que, oh Dieu de gloire, nous n'arrivons pas, Seigneur, à apporter ce dont nous sommes censés apporter à ce monde. Je te prie de nous découper toutes ces choses. Toutes les choses, Seigneur Père, qui nous font perdre notre saveur, qui font que nous sommes inutiles entre tes mains. Je prie, Adonai, que tu nous accordes la grâce de nous défaire, de nous détacher de ces choses. Que ce soit la gloire du monde, que ce soit l'argent, que ce soit les problèmes. Je réclame ta grâce. Soutiens-nous, Seigneur.
afin que nous ne puissions pas perdre cette saveur. Merci au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour la fin. Au-delà même, j'ai dit, je ne vais pas trop durer. Jusqu'à 17h, je vais nous trouver. Désolé encore. Et donc, on va prier pour la fin. Quand tu es là, il faut prier. Bien-aimé. Seigneur, ta grâce. Quand tu es là, il faut prier. Tu sais, actuellement sur TikTok, là, il y a beaucoup de lives. Il y a tellement de lives. Tu as dit que tu pouvais être ailleurs. Mais si tu es là, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui a permis que tu sois là. Dieu lui seul, il fait ces choses. Dieu lui seul, il fait ces choses. Donc quand tu es là, le peu de temps que tu vas passer, on va passer ensemble. Parle à ton Dieu. Parle à ton Père. La Bible dit que le pouvoir est sur la langue. Le pouvoir de vie et de mort. Tu peux changer les choses avec tes déclarations, par ta prière. Tu peux changer les choses. Tu en as la capacité. Il t'a donné la capacité de pouvoir le faire. Toi, ne te tais pas. Tu l'as pris. C'est vrai que je n'ai pas mis pour tout le monde sur le panel, mais c'est pour que vous puissiez vous concentrer. Que vous puissiez vous concentrer. Parce que le plus gros problème que nous rencontrons, c'est quoi? La distraction. Nous ne sommes pas concentrés. C'est ça. Nous ne sommes pas concentrés. Regarde un peu. Quand Élie était dans la caverne, la Bible dit il y a eu un grand bruit, il y a eu un tremblement forcé, tu vas l'entendre. Que tu sois concentré ou pas, tu vas l'entendre. Il y a eu un grand vent qui a soufflé. Que tu sois concentré ou pas, tu vas entendre le bruit. Il y a eu un tremblement. Que tu sois concentré ou que tu ne sois pas. Le tremblement là, tu le sauras. Mais dans toutes ces choses-là, Dieu n'était pas dedans. Mais il y a eu un vent doux, un murmure doux. C'est-à-dire que difficile de percevoir même. Mais Élie a su que l'Éternel était à l'intérieur. Parce que il était concentré. Concentré. Je vais prier pour la fin. Et puis on va se retrouver le mercredi par la grâce de Dieu. On va se retrouver le mercredi à partir de 14h-15h comme on le fait d'habitude pour ceux de Facebook. Et on va continuer sur le même verset. On a vu une partie, le sel. On verra la lumière. Alléluia par la grâce de Dieu. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Oh Dieu de gloire, Dieu 3 fois saint, Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ce moment que tu as disposé. Merci pour les cœurs que tu as ramenés. Merci Seigneur pour les vies que tu as touchées, pour les vases que tu as remplis encore en ce jour. Merci Seigneur parce que nous croyons Père que tu as été avec nous et que Seigneur, par ta parole Seigneur Père, tu, oh Seigneur Père, as apporté ce dont nous avons besoin afin que nous ayons l'équilibre, afin que nous retrouvons notre saveur, afin que nous puissions, Seigneur, dorénavant être utiles entre tes mains, utiles à ton royaume, utiles à ta cause. Merci de conduire des choses et de bénir ta parole en nous. C'est ta grâce qui nous a maintenus, qui nous a retenus dans ta présence. Je veux bénir encore le Dieu véritable, le Dieu qui, étant sur son trône, veille sur nous continuellement. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci toi qui interviens dans nos besoins, toi qui nous apportes la
paix, la joie. Toi qui, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, apporte des solutions, Seigneur Père. Là où, Dieu de gloire, il y a des difficultés. Merci pour ma nation. Merci pour l'église, Seigneur Père. Merci de fortifier, Seigneur Père, ton église. Merci, Seigneur Père, Dieu de gloire, de continuer, Seigneur Père, à éclairer, Seigneur, ton église, à nous illuminer, Seigneur Père, au travers de ta parole. Merci de faire jaillir en nous cette lumière. Et que, Seigneur Dieu de gloire, qu'au travers de ta parole, Seigneur Père, qu'elle éclaire continuellement nos voies, qu'elle nous montre le chemin de la vérité, qu'elle nous montre la voie, Seigneur Père, que nous sommes censés emprunter. Que ton nom soit béni. Seigneur, c'est sur ta parole, car la Bible déclare, exhortez-vous les uns les autres autant de fois qu'il le faut. C'est sur ta parole que nous avons fait toutes ces choses. Je te prie de bénir ta parole. Je te prie d'exaucer ta parole dans la vie de tout un chacun. Que ton nom soit béni. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Et donc, on va se laisser pour aujourd'hui. Et si le Seigneur nous fait encore une fois de plus la grâce, on pourra donc se retrouver le mercredi pour un autre temps d'exhortation. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Soyez prudents. Soyez vigilants. Veillez. Vaquez à la prière. Et ne laissez rien vous distraire. Vous d'écouter de la présence de Yeshua. Parce que c'est la première des choses que le diable tentera de faire, de vous séparer de Jésus, afin de bien vous gripper de balles. Le Seigneur, comme ça, pouvait le dire pour terminer, à Pierre, il dit, j'ai prié pour vous, car le diable vous a réclamé. Bien-aimé, tu dois prier, parce que chaque jour, le diable se lève. Il n'a pas de répit, il ne se repose pas. Et toi, tu dois te tenir à la brèche. Tu dois être là, prier. Pour que tout ce qu'il a planifié, tout ce qu'il planifiera, tout ce qui a été fait, pour que cela ne puisse pas t'atteindre. Toi, ta maison, tes enfants, tes affaires. C'est juste un conseil. Que le Seigneur vous bénisse.